Bonsoir à toutes et tous. Nous continuons la campagne de Cthulhu, l'appel de Cthulhu en compagnie de Alessandro, Bonsoir. de Louis Ça et de frère Nicolas. Bonsoir à vous. Et nous étions rendus au moment où Alessandro, euh, Poussez avec un un petit petit oups. air... Pardon? Poussez un petit oups. Un petit oups, parce qu'il avait effectivement ce petit oups de petit enfant pris la main dans le sac ou dans le paquet de bonbons. Apparemment, cette petite air jovial qu'il avait en essayant de rassembler effectivement les deux morceaux de la flûte en os, qui avait provoqué un sifflement aigu sur aigu, et à la suite de ça, un hurlement profond et violent surgissait des entrailles de la montagne, et un choc, deux chocs, comme si on frappait sur les racines carrément de la montagne. Vous font sentir un tremblement sous vos pieds. Et toi, Alessandro, dans cette réaction où tu dis oups, tu lâches les deux morceaux de flûte au sol, alors que ce sol tremble de ces impacts. Ouais. Je pense que je vais les remettre un par un dans l'alcôve, là où je les ai trouvés. Séparés les uns des autres, oui, à Ouais. l'opposé. Tout à fait. Et effectivement, tu les replaces difficilement parce que vous sentez encore le tremblement et toujours ces grognements. Oui, grognements. Sincèrement, c'est des grognements bestiaux Mais qui il semblent. continue. Ça diminue, mais apparemment S'estompe lentement. ça s'estompe lentement, effectivement. Mais Voilà. Imaginez le pouvoir de cette flûte lorsqu'elle était intacte et lorsque quelqu'un était capable d'en jouer. Je crois que ça dépasse les capacités de Peut-être l'imagination normale. peut-être n'a-t-elle jamais été brisée. Après tout, c'est peut-être comme ça qu'on l'utilise. Il suffit de rassembler les bouts l'un avec l'autre. Peut-être. Nous ne le saurons nous ne le saurons pas, ça. alors vous Bref. parlez un petit peu le ton haut, parce qu'en fait, mine de rien, le sifflement que ça a provoqué, ça vous a un peu vrillé les oreilles. Hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit que c'est dangereux. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Donc c'était assez, mine de rien, c'était assez violent, même si les grondements diminuent. Bah écoutez, je vais faire quelques jets en passant. Qu'est-ce que Ouais, vous parce faites? que là, ça a dû bien nous secouer quand même, hein, avec le calme plat qui règne depuis qu'on a pénétré dans cette, dans ce Ok, tombeau, dans ce mausolée. vous êtes tous pris de Méchant dégâts. de tremblement. Vous tremblez, vous avez sincèrement vous avez la chair de poule de ce grognement qui vient de sortir du fond de la caverne. Vous l'avez effectivement devant vous. Quelque chose de monstrueux, vous pensez, vient d'être réveillé. Invoqué, et ça se trouve, c'est juste en bas. Pensez-vous que ce soit le pouvoir de la flûte qui ouvre ainsi le sol, ou est-ce que c'est vraiment Ouais, c'est quelque peut-être chose visiblement autre Je pense- chose qui se trouve dedans. Je pense pas que nous ayons invoqué quelque chose, en tout cas, évidemment, je ne le souhaite pas. Je pense que c'est la nature de cette flûte d'invoquer ce qui permet de trembler, de faire trembler le sol. Et ce qui permet de faire trembler le sol, en fait, je crois que nous avons entendu l'entité qui fait trembler le sol. La fameuse bête? Ouais, je ne sais pas s'il s'agit de cette bête-là. Peut-être s'agit-il d'une autre, mais en tout cas, je pense que c'est de cette façon-là que cette flûte permet de faire trembler le sol, en invoquant ce qui a tapé contre les parois de cette montagne. Et je pense qu'il n'est pas exclu qu'une utilisation prolongée fasse définitivement invoquer cette créature. Oui, J'ose même pas imaginer ce qu'il adviendrait des royaumes civilisés si c'était le cas. Eh ben effectivement, je vous accorde que on va la laisser là, hein. Voyons. C'est peut-être un des objets les plus dangereux que nous avons observés jusqu'à présent. Hein. Oui, tout à fait. Sans nul doute. Concernant l'obélisque, si vous souhaitez toujours le trouver, Ah oui. le domestique a dit qu'il était par ici. Ouais, à ce moment-là, on va regarder, on va chercher Tout près de vous, vous nous avez dit? C'était ça la raison pour laquelle il refusait d'obéir à votre ordre? La flûte, lorsqu'ils sont dans des alcôves voisines, ils ne... Ah bah écoutez, je vous propose que nous prenions chacun une des alcôves attenantes à celle de la flûte et que nous les ouvrions. Il t'a clairement il a- indiqué, Louis, il a la indiqué première si- alcôve. Ok, oula, Ah d'accord. Non, il a fait, c'est là, enfin voilà, il a montré de sa main, effectivement,
La première alcôve en fait juste à côté en fait, là où était la clochette. Ah bah d'accord. On est passé devant. Oui. Donc vous ouvrez cette Bah, à vous alcôve. l'honneur, maître Louis. C'est toi qui l'ouvre, Louis? Oui. Oui, je vais ouvrir en toute confiance. Hein. Je sais que, a priori, son jugement est bon, majordome. Hmm. Tu ouvres cette alcôve moyenne, de taille moyenne, tu dirais ouais 60-70 cm quand même. Tu ouvres cette alcôve, à l'intérieur, un monolithe noir, sculpté apparemment les comment dire, il y a plusieurs faces lisses. Sur ces faces sont apparemment gravées des inscriptions. Voilà. Est-ce que tu observes plus attentivement, Oui, sans toucher. sans toucher? Tu vois différents textes dans différentes langues. En fait, en comparant, tu te rends compte qu'en fait, que c'est le même texte, mais dans différentes langues. Du coup, il doit y en avoir un en latin ou dans Tout un à fait. langage. Tout à fait. Il y a effectivement, mais il y a même des langages, effectivement, ce que vous avez, enfin, tu penses être, comment dire, mésopotamien, on va dire. Tu vois même en hiéroglyphes. Tu reconnais les hiéroglyphes, c'est ce genre de choses qui circulent un petit peu dans certaines de tes sphères. Tu vois du latin, effectivement. Et d'autres langues inconnues aux écritures assez cryptiques que tu ne comprends pas. Il est posé devant toi, il mesure approximativement 50 cm de haut. Voilà, et il se termine en une pointe simplement. Il y a plusieurs faces, il y a 6 faces, avec sur chaque face, tu dirais approximativement 5 fois le même texte, mais dans des langues différentes. Ouais, alors, on entend toujours les grognements de bêtes en fond ou ça s'est calmé? Ça s'est calmé, mais vous entendez encore un certain écho, on va dire. Ok. Bon, ben, J'espère que tout le village n'a pas été. Il est possible que tout le village ait entendu ce qui vient de se passer. aïe, ma foi, c'est bien possible. Qu'est-ce que tu fais avec ce J'aimerais monolithe? lire un des textes que j'arrive à comprendre. Ce texte, en fait, c'est un texte assez classique que tu connais à peu près. C'est le mythe du déluge. Ah, c'est pas le corbeau et le renard. Non. Et en fait, tu te rends compte que c'est quelque chose. Après, ça semble effectivement très biblique pour toi, en tout cas. Mais ce mythe du déluge, en fait, tu le sais, et même frère Nicolas pourra te le confirmer, on le retrouve dans beaucoup de cultures Oui, tout à fait. très anciennes. Très anciennes, effectivement. Les Mésopotamiens aussi. La Perse, en Perse aussi. Notamment. Qu'est-ce que vous faites? Alors là, j'avoue que je ne sais plus ce que nous étions censés faire devant ce monolithe d'un seul coup. Eh bien, Je pense nous que c'est n'avions sans pas doute. décidé, justement. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite tendre la main? Je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée de le toucher. Qu'en pensez-vous, Alessandro? Euh... Attendez. Attendez un instant, s'il vous plaît. Ouais. Que se passe-t-il? Tout va bien? J'essaie de... Vous voyez, j'essaie de me concentrer... J'ai l'air de me concentrer sur un truc. Sans bouger. Il semble Oui, oui. regarder dans le vide. J'échange un regard avec Alessandro. Ouais. Il regarde dans le vide ou en direction du monolithe? Il semble comme si, et oui, il regardait dans le vide, à côté du monolithe, et puis il passe ses mains devant ses yeux, et puis il se frotte les yeux. Vous avez vu quelque chose? Je crois que... Oui, je crois qu'il en parlait dans son carnet. Oui, Il n'y a pas effectivement. besoin de toucher.
Qu'il n'y a quoi, pardon? Il n'y a pas besoin de toucher. Je vois des choses défiler, des chiffres, des lettres inconnues, Et des, des symboles. des symboles, mais aussi des lettres que tu connais, l'alphabet et les chiffres arabes par exemple, ou des choses comme ça. Tu connais tout ça, ou t'as l'impression de connaître un peu tout ça. Ça t'est Ça familier. reforme à nouveau le texte ou c'est juste des trucs qui défilent? Ça défile dans ta vision. Il est en train de vous arriver exactement ce qui est arrivé au père Ringue. Je suis pas certain que ce soit... Vous allez vous mettre à écrire en écriture script maintenant. Oui. Je- Quelque chose de cet ordre-là. Il a clairement touché cette Tu pierre. testes? Tu veux tester d'écrire? Oui, c'est sans... Mais vous ne voyez rien? Non. Non. Là, pour le Bah, coup, c'est toi qui étais devant le d'accord. monolithe. Donc du coup, oui, effectivement, je vais tester d'écrire s'il y a un support ou quelque chose. Ou même tracer dans la poussière, voir si j'arrive à contrôler mon écriture ou pas. Il y a un parchemin là-bas dans une autre alcôve si vous voulez du Ouais, papier. ouais. On va éviter. Tu t'approches du sol, tu approches la torche, la main un peu tremblotante, et tu écris en écriture script. Écriture script qui n'existe, qui n'est pas censé exister en vérité, en fait. Si? Bah si, c'est le caractère Ça d'imprimerie en existe, fait. c'est juste, ouais, voilà, les Ouais, c'est les caractères. caractères d'imprimerie. Ouais. Mais pourtant, j'ai perdu pour perdu. Vous voyez que clairement, par contre, je pose la main à pleine paume sur le monolithe. Ouais. Tu le prends à pleine Non, main. bah c'est trop tard. Hein. Là, c'est fait. Hein. Ouais, là, c'est en fait, enfin, il s'est précipité dessus et vous n'avez pas le temps de réagir. Tu fais non, bon, tant pis. Tu prends ce monolithe qui pèse son poids, hein. Alors, je prends pas, je pose une main dessus. Tu poses une main dessus. Maître Louise va découvrir les principes de la relativité restreinte. Allez, méthode power. Tu sens effectivement qu'en fait, c'est ce que tu voyais dans ta vision périphérique envahit complètement ta vision. Des chiffres, des lettres, des symboles, défilent, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Ça n'arrête pas. Ça continue. Il y a beaucoup, de plus en plus de chiffres, de lettres. Tu commences. Je lâche quand ça devient difficile à supporter. Vous voyez en fait, tu ne lâches pas parce que tu es figé. Oh. Tu es figé, contracté. Ouais. Vous voyez Des spasmes. Louis avec la bave aux lèvres, la bouche ouverte, en Ouais, train bah, de trembloter. j'empoigne Louis à bras le corps pour l'éloigner pour rompre le contact avec l'obélisque. À bras le corps, comme ça. Hop là, d'un seul coup. Je jette un plaquage. frère Non, bah, Nicolas. je lui fais pas un plaquage. Je vais pas encore faire un plaquage à quelqu'un. Non, je le prends à bras le corps quand même. Je lui fais pas non plus un plaquage, mais oui, c'est le même mouvement, effectivement. D'accord. Donc tu Jette l'écartes frère du Nicolas, monolithe au et besoin. tout. Et toi, Alexandre, Jette frère Nicolas au besoin. vous sentez effectivement que ça lui a créé un choc quand même. Ses yeux en fait papillonnent en fait de droite à gauche. Voilà, tu es plus ou moins conscient, Louis, de ce qui t'arrive, mais c'est beaucoup de choses, tu sais pas en fait ce qui t'arrive, mais tu es conscient de ton environnement, mais tu as l'impression d'être accaparé par quelque chose qui a une emprise sur toi, qui veut te faire comprendre quelque chose, qui veut te... Je prends la tête de Louis entre mes mains et en fait, pour le fixer son regard, plonger mon regard dans le sien, tout en lui parlant et en lui disant: vous êtes ici, vous êtes avec nous, vous inquiétez pas. Et- Vous allez revenir, vous allez revenir. Elle veut m'enseigner. J'en suis Il faut que je certain. comprenne quelque chose, ça. C'est dans le coin de mon cerveau, ça va venir. Écoute, c'est beaucoup. Je pense que le savoir qui se déverse dans votre esprit est beaucoup trop vaste pour garder votre santé mentale. Je pense qu'il est important de rester à l'écart du monolithe, à moins que nous sachions précisément ce que nous comptions en faire.
Et Avez-vous vu quelque chose, Maître Louis, qui vous permettrait de comprendre en quoi ce monolithe pourrait nous être utile? Le temps de langage. Je comprends. Tu Les vois que je inscriptions? suis en train d'essayer de reposer les mains sur le truc. Ouais, non, je l'en empêche. Je l'en empêche. j'essaye, mais ouais. Bon, on sort d'ici. Non. Attendez, nous avons besoin des connaissances. Il y aura Non, sûrement mais moi, quelque chose. là, je vais lutter s'il le faut. Hein. Ah oui, non, mais on va Donc, on va le sortir à deux. Hein. Non, mais attends, pour le coup, je lutte. Attendez, Ouais, bah, c'est voilà, ok. important. Donc, il va y Ça avoir- pourrait nous sauver la vie. Alessandro, j'ai besoin de votre aide, tout de suite. On le sort. Je suis désolé, Maître Louis, vous nous remercierez plus tard. On reviendra, on reviendra Alors- de toute Non. façon observer tous ces artefacts, mais on va sortir tout de suite de la pièce. Alors Louis, tu te laisses emporter. Je suis désolé, t'as lancé ton jet. Hein. Ouais, oui, C'est je ça, sais, hein. je sais, c'est ça, mais Je ça vais même pas m'empêche demander, alors, d'essayer il lance le jeu de direct. freiner, de rentrer mes pieds dans la terre, d'accrocher les Tes alcôves. pieds ne touchent, tes pieds, Alors, tes pas pieds ne les touchent même plus le alcôves. sol. Là, tu pédales, tu moulines dans le vide. Non, laissez-moi, mais enfin, c'est important, ça pourrait nous sauver. Oui, Non. non, mais de toute façon, comme je vous le disais, hein, nous aurons tout loisir de. C'est comme pour le corps que vous avez vu tout à l'heure. Nous aurons tout loisir d'étudier cela plus tard. Alors toi, pour te reprendre, Nicolas, en fait, c'est mais arrêtez, vous en faites pas, on pourrait y revenir et tout. Enfin, elle est agitée, enfin, il est agité, il essaye de vraiment voilà, t'es pas en train de dire, essayer de le raisonner, t'es là en train d'essayer Ouais, de le d'accord. maîtriser. Ouais. Oui, C'est- là, mais on est au-delà Un instant, de. juste un petit instant. Une seconde, même pas une fraction de seconde, ça suffira. C'est J'ai ma tellement de dernière connaissances. dose. C'est ma dernière dose, promis. Non, dehors. On sort, on s'en va. Encore- emmenons cette pierre. Non. Ah non, on laisse la pierre ici. Bien. Je continue de me débattre pendant qu'il me traîne. Alors tu essaies de te débattre et tout, et bon là pour le coup, les autres te dominent, hein, mine de rien. Même Je sonne la mine de rien, clochette. tu Non, fais un point sur toi. non, tu sonnes rien du Ah, tout. je Non, l'ai mais pas moi, rangé. je fais de la- je fais Je de l'ai la pas rangé parce que contention, hein. j'attendais, avant de la ranger, j'attendais qu'il me rapporte ce que j'avais demandé avant. On t'agrippe par les bras, on t'agrippe par les bras, Maître Louis. Alors hein, j'essaie c'est de la faire pas- tomber, justement j'essaie de l'atteindre, de la faire tomber Ah s'il là faut, là, le relou. la faire sonner. On considère que tu l'avais dans la poche, si tu veux. Mais par contre, ça sera un jet très difficile. Je suis désolé, faut quand même. Ah être non, passe non, des jets en non, opposition. attends, non, c'est vrai que pour le coup, c'est pas trop grave si j'arrive pas à atteindre ma poche, je vais pas lutter plus que ça parce que je me rappelle qu'il est pas content, quoi. Il va pas accepter de me la donner, il faut que je m'éloigne. Faut que tu t'éloignes. Donc bon, Bon, là ça, on n'est pas au courant de ça, j'arrive on à peut pas- peine, mais je me lève finalement, non, je vais attendre un peu. D'accord. Ah, d'accord, et tu vas l'appeler pour elle qu'il dit- te ramène elle le logique, monolithe, tout. quoi. Voilà. Vous voyez que je me calme de manière peut-être un peu rapide. Putain, il a basculé du côté obscur à une vitesse. C'est clair. Ah bah, fallait pas le toucher. Unlimited power. Fallait pas le C'est toucher. ça. Bref, Bon. donc vous revenez en arrière ou vous continuez dans le tunnel? Non, vous revenez en arrière. Non, Ouais, on sort, on va. On Faites sort. Il faut demi-tour, qu'on rassemble nos esprits l'espace de 5-10 minutes, mais on va ressortir du tunnel, on va ressortir du tombeau. Oui, et, dépêchons. vous sortez Il faut s'éloigner le plus possible. vous sortez- on va rester à l'intérieur du mausolée en fait, mais on va va du tunnel en tout cas. D'accord, Non, vous mais restez de à toute l'intérieur du façon, mausolée. ouais, D'accord, non, ok. mais puis- Oui, de toute façon, parce que notre enquête n'est pas terminée, mais Bah, notre enquête n'est pas terminée. En même temps, on n'a pas ce qu'il faut pour combattre en face, à part la Morgenstern et l'épée qui sert de clé. mais combattre quoi? Combattre Nous quoi? pourrions Parce qu'en avoir fait, les moi, je connaissances. pensais, je pensais que nous trouverions nos réponses dans ce tunnel. Je pensais, Bah, en moi fait, aussi. je vous avoue humblement que en termes de bibliothèque, je m'attendais à trouver des ouvrages d'érudition, des choses qui nous indiqueraient des réponses, des modes d'emploi, bêtement. Bah, en fait, si. Et, Le seul endroit où on peut trouver des réponses, en fait, c'est dans la tombe de Primo Luventius. Donc il faut re-rentrer dedans et s'enfoncer au fond pour aller trouver le premier. Il faut que nous aidions aussi Louis, parce que là, non seulement il ne nous sera d'aucune aide, mais enfin, vous voyez bien. Oui, non, mais oui, j'ai bien compris. Je vais très bien. Mais je sais que vous allez très bien. Mais nous avons envie que vous alliez encore mieux. Ouais. Que, Je vais que vous très bien. redeveniez. Je vais étudier. Attends, vu les symboles, le parchemin.
Je vais retourner voir le parchemin. Il faut l'étudier. Non, 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 allez, hop. Non, 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 non. Bon, non, non. Bon, on va traîner Louis, mais on va dans le fond de la caverne et on descend. On y va. Attendez, Non. enfin, je suis assez grand pour marcher tout seul. non, 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 mais vous allez rester comme ça avec nous. Et Et franchement, on va descendre ensemble dans cette grotte. donc t'as cette scène avec frère Nicolas et Alessandro, chacun son bras, et on va traîner Louis. Vous voyez que Louis s'accroche, il essaie d'ouvrir des alcôves, peut-être juste pour voir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que c'est, comment ça peut fonctionner. Oui, bah oui, mais on va surtout pas le laisser s'approcher de celle où il y a des chaînes. Voilà. J'ai pas ça. Oh, non, 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 Et quoi franchement, derrière ça? on force. Non, non, mais vraiment, on force. Il a pas 2 pas d'autonomie. D'accord, ok, vous êtes Moi, vraiment par en contre, mode. je sais pas si frère Nicolas va tenir longtemps. Mais si, frère Nicolas, vous va êtes. tenir longtemps le. Bah, t'es costaud, t'as en endurance, t'es pas mal, toi, en constitution, quand Oui, même. c'est vrai que j'ai une bonne constitution quand même. Oui, oui, c'est vrai. Oui, C'est voilà. vrai. Je fais bien, je Oui, fais bien, oui, je des vais catilles. bien. Je vais très bien, je vais très bien. Oui, oui. Vous voyez que par contre là Oui, oui, oui. je regarde de très près la pierre, hein, le mur. Un Oui, mur oui, tout simple. Mais je- je le regarde, je gratte, t'essayes je d'apercevoir. T'essayes non, mais d'apercevoir absolument tout ce que tu peux. Tu n'as même pas la liberté de gratter quoi que ce soit. C'est-à-dire Mais- qu'on te prend Mais chacun laissez-moi un moi bras. étudier ces lieux. Non. On descend, on y va. Cher MJ, on avance. Allons-y. En quoi en quoi sont faits vos vêtements? Dites-moi, c'est une couture étrange, j'ai jamais remarqué. C'est du cachemire, c'est du coton. Et Je la tu vois que je suis la en train de reste. regarder tes vêtements, je les observe. C'est bien, observez mes vêtements, on descend. Louis, en Observez descendant, la géologie, descendant, la justement. géologie des pierres. et bien justement, Louis, tu vas me faire un jet de connaissances. Avec un bonus, Ouais, un jeu de connaissances, Ah effectivement. bah, Avec un connaissance, bonus j'étais de déjà pas plus mal 100. avant, mais alors là, avec un Alors là, bonus de là, pour le coup, c'est. ça passe en difficile. Ah ouais, non mais là ça passe de tout coup. En fait, alors que vous êtes en train de bousculer Louis, hein, vraiment dire allez c'est bon on avance, on descend et tout machin. Louis, alors que effectivement tu t'intéresses à droite à gauche et puis enfin Nicolas qui fait oui et tu essaies d'étudier comment dire je sais pas comment dire. La topographie, ouais, mais j'essaye, mais il veut pas me laisser. Il faut au moins toucher ces pierres. En fait, tu te focalises d'un seul coup sur un endroit et tu fais regardez. Et en fait, sur un morceau de roche qui dépasse apparemment de la maçonnerie, vous voyez quand même effectivement la roche qui avait été taillée, apparemment par des pioches, choses comme ça. Et toi, Louis, tu fais, mais là, ça ressemble à une énorme griffure. On parle d'une griffure d'une longueur de plus d'1 mètre, 1,50 m, Directement dans la roche. directement dans la roche. Mais une entaille profonde Oh qui là ne là. ressemble à rien, mais clairement, c'est une entaille assez profonde, de plusieurs griffes, peut-être ouais, une dizaine de griffures, mais en un seul coup, toutes sont alignées dans le même sens. Incroyable. Mais pour le coup, Ouais. à moins que vous m'en empêchiez encore, mais je me précipite pour regarder ça de plus près. Non, non, bah on tient toujours, on te tient toujours, hein, désolé. Et enfin, laissez-moi approcher. Non. Non, 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 non. Nous pourrions au moins avoir des C'est- informations en tout cas, sur cette bête. Vous êtes en train d'avancer vers un danger. Oui, bah Oui, ça, on c'est s'en notre doutait, route. oui, c'est le chemin qu'on a pris, ouais. Vous continuez à descendre. Ah bah oui. Ah, attendez, laissez-moi étudier ces griffures. Ta gueule. Non, on te laisse pas. Vous Ah forcez Louis effectivement à descendre et tout. Oui. Sous ces jurons quand même, hein, ils vous insultent. Hein. Ah oui, clairement, je me mais vous voulez quoi? Ah Vous voulez que ouais, j'étudie ouais. la créature directement? On plusieurs va tous langues. mourir à cause de vous. Enfin, oui, Oh, oui, alors pour le coup là, Oh, en poste, en poste mésopotamien, en égyptien, en toutes les langues. En Toutes roue les libre, langues y d'accord, ok. Effectivement, vous saviez pas que Louis parlait autant de langues et pouvait vous insulter surtout en autant de langues. C'est assez curieux effectivement. Vous Oui. continuez à descendre malgré les invectives et puis De toute Louis, façon, au bout d'un moment, en fait la descente dure quand même un petit moment. Ça fait un moment que vous êtes dans cette caverne. Vous sauriez pas dire exactement depuis combien de temps, mais ça fait un moment. Vous continuez à descendre. Est-ce que j'ai acquis des connaissances concernant les légendes et tout aussi qui pourraient me Non. rappeler une bête? Ok. Non. Tu as besoin. Ouais, c'est juste la capacité à déchiffrer les connaissances, quoi. Voilà. Tu as besoin de comprendre, mais tu n'as pas les connaissances. Tu as besoin de savoir. Tu te calmes, plus ou moins.
en descendant, toujours en maugréant. Et au fur et à mesure que vous descendez, en fait, cette alcôve, en fait, vous vous rendez compte que l'alcôve se réduit par rapport à la maçonnerie. C'est-à-dire que la roche en elle-même est là, c'est une grande cavité. Mais la maçonnerie, en fait, rétrécit au fur et à mesure le conduit. Vous arrivez à une, comment dire, à une alcôve, enfin pas une alcôve, on va dire un mur avec une porte, une ouverture ouverte, pas de souci. Et vous passez dans une autre, dans un, on va dire un autre couloir, même si c'est dans la continuité. Mhm. Vous observez sur les murs, dans la maçonnerie, des pointes métalliques tournées vers le fond de la caverne. Oula. C'est hérissé. C'est hérissé. Par rapport à nous, c'est où? Nous, on Et- est on est dans le couloir. Vous êtes dans le couloir, et vous descendez, et en fait, vous descendez, et en fait, ces fourches de fer, hein, j'ai envie de dire, sont tournées vers là où vous vous dirigez. Vers l'intérieur. Ouais. Elles sont Ah, scellées c'est dans la une nasse. pierre. C'est une gigantesque nasse. Donc, tu peux l'interpréter comme ça. Et ce couloir se rétrécit de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Là, c'est ce qu'on voit là. Je suis sûr que c'est du même acier que celui qui a été utilisé pour faire la serrure. Et en Alors, fait, ça vise à empêcher ce qui est devant nous de remonter sortir. le couloir. Mm. Je vous avoue que là, nous vivons peut-être nos derniers instants. Oui, alors j'imagine qu'il n'y a pas besoin d'être un génie pour se dire que ça ne va pas. Par contre, laissez-moi un peu m'approcher, ce métal est très intéressant. Non, non, pas du tout. Non, il est aussi Ah, très très dangereux. Et Clairement un peu très ça. très pointu. C'est-à-dire que si nous aventurons plus loin, nous aurons du mal à faire demi-tour. Laissez-moi au moins trouver un moyen. Non, nous on va pouvoir passer. C'est la créature qui est derrière nous, enfin qui Il est va devant nous, surtout et pas qui sera passer. derrière nous quand on aura fait demi-tour. Même très Enfin bon, étrange. bref. Vous m'embrouillez, maître Louis. Regardez un peu. Mais regardez un petit peu cette teinte. Et regarde, on pourrait penser que c'est de la pierre, mais c'est bel et bien du métal. Alors en fait, le métal est enchâssé dans la pierre, effectivement, mais vous vous doutez que c'est voilà, c'est dans la maçonnerie aussi. Enfin voilà, c'est des longues tiges de métal, effectivement, dirigées vers le fond de la caverne, mais enchâssées dans la maçonnerie. D'accord? Alors à moins que vous soyez toujours en mode catcheur avec Louis, il a sorti ses outils et commence à gratter un petit peu le métal, voir s'il peut. Non, tu viens. Ah. Non. Mais enfin, du coup, mais on vous t'avait laissez laissé vous un peu. diriger vers la mort, laissez-moi au moins étudier un peu avant. Oui, mais on y va tous ensemble Non, et non, en non, souriant. non. Allez, on y va. Donc vous continuez- Dites-moi, mon cher Alessandro, vous avez une idée précise de ce qu'on fera une fois qu'on sera en bas de face à Bah, face avec. écoutez, moi, ce que je cherche, c'est la tombe de Primo et éventuellement peut-être que là, les connaissances que Maître Louis D'accord. semble avoir acquis nous permettront peut-être de trouver Je une n'ai pas solution cette pour connaissance. permettront peut-être de. Il me vient un pressentiment un peu inquiétant, c'est que on a vu que Maître Louis nous a fait part de son examen de la tête de Heinrich et il nous a dit qu'il avait perdu apparence humaine. Et je me demande si Primo n'est pas Oui, devenu mais ce que nous chassons. Oui, mais c'est pas littéralement. Primo, enfin c'est pas tellement Très Primo probablement, que je cherche que c'est pas tellement Primo que je cherche que ce qu'il comment dirais-je Avec quoi il a été enterré. Oui, c'est-à-dire qu'éventuellement et puis des textes et puis peut-être des légendes et puis peut-être des voilà. Et en même temps, si Mathilda connaissait l'existence de ce qui était gravé sur cette tombe, ça veut dire que d'autres y sont allés avant et voilà. Très bien, allons-y. Vous continuez à Donc descendre. on reprend notre chemin. On tient toujours. Attendez un instant, mais laissez-moi essayer. Non. On tient toujours Louis avec un peu plus de, enfin, D'insistance. on cherche pas à lui faire mal, quoi, mais on le tient toujours fermement. Et déjà, je suis à deux doigts d'arracher un bout de ma toute manche façon- pour lui coller dans le bec. Le conduit se réduit au fur et à mesure, forcément, et puis vous devez esquiver un petit peu aussi les fourches de métal. Vous êtes obligé de vraiment vous coller un petit peu presque à l'encadrer, l'un devant, l'autre derrière. Et regardez, si la bête est vraiment si immense, vous avez vu la taille des griffes, ça allait sur 1 mètre. Comment une telle bête peut possiblement passer dans des conduits aussi étroits? Maître Louis, vraiment, je vous assure qu'il nous coûterait énormément de devoir vous bâillonner.
Mais réfléchissez un instant. Nous nous dirigeons vers une créature. Il n'y a pas de logique. C'est pas cohérent. Regardez, là, ça se resserre de plus en plus, comme si ce qui était à l'intérieur était Bon, petit. Alessandro, on fait quelque chose là ou J'arrache une manche. Mais enfin, Voilà. Désolé, maître Louis, vraiment. non, Désolé, je vous, je je suis vous peut-être promets passé de notre survie. qu'on va rendre ça le moins inconfortable possible. C'est temporaire, je vous promets que c'est temporaire. On va, Jusqu'ici, vous nous avez fait confiance. on va le Ne vous inquiétez bâillonner, pas. on va le bâillonner et on lui enlèvera son bâillon quand on en aura besoin. Tant qu'il s'est pas calmé, c'est pas possible. Parce que là, c'est toutes les 2 minutes. T'as Jean-Michel Curieux, tu sais, qui s'accroche toutes les 2 secondes au moindre poteau, au moindre bout de ferraille, au Ah ouais, moindre non, mais truc qui passe. Ouais, c'est formidable, c'est intéressant. c'est Ouais, c'est formidable, c'est intéressant. Alors, au moment où Louis essaye justement de vous dire, mais attendez, c'est pour empêcher que, c'est pour empêcher que. Et en fait, vous commencez à le bâillonner. Et vous... Non, mais on a compris que Maintenant, vous c'était entendez. pour. Ah oui, qui continue de parler comme ça, putain. J'ai un Allez. épisode de Tintin qui me revient, mais bon, enfin bref. On a compris que c'était pour j'ai pas- empêcher je- un monstre de sortir. C'est Rastapopoulos dans. Bon, bref. Ah oui, 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 oui. Dans l'île, enfin le vol 747. Bref. C'est pas, mon- Oui, c'est pas celui que je connais le plus. c'est pas mon préféré non plus. Bref. Vous continuez à descendre avec les mots Ok. gréement étouffés de Louis. Vas-y, insulte-moi en égyptien. Je suis Insulte-moi. passé à l'Enokia. D'accord, ok, pardon. Insulte-moi en copte. Vous continuez et vous arrivez dans une petite salle circulaire. Ok. Au centre de cette pièce, un tombeau. Un tombeau est là. Il y a des pics tout le tour ou pas? Non. Ok. Sur cette stèle, qui est assez grande, hein, mine de rien. C'est assez imposant, même si apparemment la plaque n'est pas si lourde que ça. Mais voilà, c'est quand même assez impressionnant. Des gravures. Des gravures d'animaux. Des gravures de créatures féroces, semblant dévorer des animaux. Sur cette stèle est aussi gravé sur un autour lisse Tigi Luventius Primo. Bon. Celui qui vainquit la bête. C'est un cul-de-sac ou il y a encore un couloir qui peut continuer plus profond? Ça descend encore un petit peu. Hmm. Vous voyez au bout. Ah ouais, il y a encore. Ah, c'est pas un. Ah oui, d'accord. Mais c'est Vous après- voyez ça descend encore au un peu. fond encore une petite descente. Et apparemment, pour ce que vous agitez un peu la torche, vous voyez apparemment une sorte de cul-de-sac. Ouais, donc en fait, on est quasiment au bout. Bah, Ouais. avant de relâcher Louis pour qu'il fasse ses analyses et qu'il expertise. Oui, pour et le tout coup, ça. il est déjà en train d'essayer de tirer Voilà. pour observer. Alors, si jamais il touche au sarcophage qui est au milieu de la pièce, ça va chier. Non, par contre, je vais prendre ma torche et je vais m'avancer extrêmement Non, prudemment à du coup, l'intérieur. veillez sur Louis. Moi, je vais le faire. Ok. Je vais prendre ma torche et je Et vais va voir dans le m'avancer très cul-de-sac, prudemment vers la suite du couloir, Ouais, vers le à l'autre cul-de-sac. extrémité de là. Donc c'est toi qui t'avances, frère Nicolas? Ouais, ouais. Très D'accord. prudemment. Hein. Ok. Avec beaucoup de Je précautions. ne vais pas et avec beaucoup de fébrilité et je ne vais pas aller plus loin. Comment dire je vais m'avancer. Même si tout va bien, je vais rester à tout moment à portée de vue derrière moi de mes deux comparses. Je vais pas aller plus loin. De toute façon, tu es à portée de vue, mais un peu plus en contrebas. Tu vois ce que je veux dire? T'es genre Oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que à tu veux dire. 5-6 mètres, voilà, mais Ouais. tu es à portée de voix. Mais voilà, À tu es portée de assez- vue, je voulais dire. Ou tu es à portée de voix et de vue. Voilà. D'accord. Je te dis, tu es à 5, on dirait entre Oui, d'accord. 5 et 8 mètres, quoi, un truc comme ça. D'accord. Les autres, vous retirez vos casques? S'il vous plaît. Je vous préviendrai.
Ah, je suis Bien. content que ce soit moi du coup. Ah, voilà, ça te fait plaisir. Oui. Tu avances prudemment, torche à la main. Ouais. Torche à la main. Prudemment, tu descends tout doucement. Tu entends un grondement, je sais pas comment dire, une respiration, quelque chose. Quelque chose est Et je vois, vivant. Quelque chose est je, vo- vivant. je vois. C'est comment en fait? C'est toujours un couloir qui se termine par un cul-de-sac ou ça continue encore? Tu vois en fait le cul-de-sac, effectivement, et en fait tu te rends compte qu'au bout, effectivement, c'est un mur lisse, Ouais. maçonné, de grosses pierres. Il y a Mais tu quelque chose vois derrière. une toute, toute petite ouverture. Toute petite ouverture d'à peu près, D'accord. ouais, de quoi juste porter le regard. Je vais le faire. Tu regardes, Je vais placer la torche et je vais passer un œil à distance quand même, hein. Je plaque pas ma tête contre le trou, mhm, mais j'essaye de distinguer. Je bouge la tête pour distinguer le jeu des jeux avec le jeu des lumières, les obscurités, les ombres, essayer de discerner quelque chose. tu t'approches, tu essaies de faire jouer ta torche et la lumière qui en émane. Tu entends des frottements, quelque chose qui se déplace, quelque chose de massif, comme si tu étais à côté de, je sais pas moi, comment dire, quelque chose de massif, presque, tu t'imagines un éléphant, même si c'est que dans ton imagination. Ouais. Bah, je pense de toute façon j'ai jamais vu d'éléphant. Une forme se distingue, massive. Une odeur aussi émane de pourriture, de Ah. putréfaction. Quelque Aïe aïe chose aïe. de, Il y a quelque chose de vivant là-dedans qui est enfermé depuis des temps immémoriaux. et qui est en train de pourrir, probablement. Tu entends Ok. même des fois comme si je sais pas comment dire, comme si on rognait quelque chose, comme si quelque chose était en train d'être rongé. Si on- ça- Je pense qu'il va bientôt y avoir quelqu'un à bâillonner, une autre personne à bâillonner. tu vas me faire un jet d'observation. Alors, ce sera intuition pour déterminer. Bon, heureusement, malheureusement, là, malheureusement, c'est intuition. Ce Oh, sera punaise. Oh non. intuition difficile. Donc, tu as une chance sur deux. Une chance. Je vais rater. J'espère que je vais rater. T'as En vrai, 40%. j'espère vraiment que je vais rater. T'as 40%. On va voir. Je te Je dis veux bien ça que tu fasses le jet pour moi, mon cher MG. tout à fait. C'est parti. Attention. C'est raté. Au Ouf. moment où tu sembles discerner une silhouette, un reflet, deux reflets, trois, quatre reflets, tu te dis waouh, qu'est-ce que c'est? Tu te recules Ouais. brusquement. Quelque chose t'a vu, quelque chose a vu la lumière. Et Et c'est quelque chose précipité. C'est depuis des, précipité. pour la première fois depuis des siècles, c'est cette chose-là aperçu quelque chose de l'autre côté. Ça s'est précipité contre la paroi en rugissant. La paroi, ça te fait sursauter. Ça te fait sursauter, ça te fait bondir Ouais. d'un bond en arrière et Ouais, je fais demi-tour en courant tu te reprends, et en voilà. hurlant. Tu te reprends effectivement. Faut que tu t'en ailles. Faut que tu t'en ailles tout de Ouais, suite. ouais, ouais. Bah, je fais demi-tour vraiment, mais à deux doigts de laisser ma torche au sol tellement j'en ai peur. Je fais demi-tour en hurlant. Je retourne directement dans la salle circulaire. Je préviens les autres. Mm. Je te laisse faire la narration. Ouais. Ok. Tu es avec nous, Louis? D'accord. Alors Putain. que toi, Louis, tu es bâillonné et Alessandro te garde, vous voyez revenir sans sa torche, sans sa torche, le frère Nicolas qui vous dit faut sortir tout de suite, faut partir. Il y a quelque chose. Il y a des grosses pierres de maçonnerie.
et derrière, un espace vide et dedans quelque chose de gigantesque qui Entendez. pourrit sur place depuis des siècles et qui cherche à sortir et qui nous a vus. Il nous a vus, il sait qu'il y a quelqu'un, il va sortir. Vous Il entendez faut qu'on parte d'ici tout rugir de suite. et frapper contre la roche. Ah, Vous entendez quelque chose Je, pousser. je sonne, j'essaie d'atteindre la cloche. D'accord, ok. Tu sonnes la cloche, mais t'es bâillonné. Ah, zut, oui, c'est vrai. Du coup, j'ai avec l'autre main, je suis en train de... Ah. Tu vois que... Alors, Alessandro, tu vois, je suis en train de précipitamment sonner la cloche et je pointe mon baillon du doigt, j'essaie de l'arracher. on lui enlève. Donc tu Ouais. sonnes la cloche et toi, Alessandro, tu enlèves le baillon. Oui. Je vous préviens, si c'est pour parler de la couleur des murs, ça va pas aller. Apparaît, apparaît encore une fois ce domestique qui fait écoutez, je n'ai pas encore eu le temps de. Transportez-nous dans la chambre, s'il vous plaît. Dans ma chambre à l'auberge, à la bourgade, à quelques lieux d'ici, vite. Tous les trois. Vous êtes sûr, mais je crois que vous n'avez pas de quoi payer maintenant. J'ai déjà une demande de votre part. Je ne peux pas. Il faut payer? Bien sûr. Dites-moi comment payer, alors. Et voilà, c'est exactement ce que je craignais. Un petit sourire se dessine sur son visage et fait bah écoutez, Oui, oui. désignez quelqu'un et vous pourrez payer. Quelqu'un? Eh bien, je désigne le bourgmestre, Alexander von Felder. Non, ça ne marche pas comme ça. Forcément. Moi. Vous avez déjà payé. Désignez quelqu'un. Ok. Il a le choix. Le père Ringe? Voyons, soyons sérieux. Vilaine? Il a d'autres. Il a dû à ce. Enfin, comment dire. Il a dû payer sa dette à un autre. Une tête. Je ne suis pas là-dedans, mais le prix est le même. Donc j'ai déjà payé, je n'ai pas le droit de vous faire une demande. Non, Mais si je donne la clochette à quelqu'un d'autre, cette personne pourra. tout à fait, Mais il y a un prix à payer. tout à fait. Lequel? Celui que j'estimerais le bon prix. Très bien. Du coup, Alessandro, je me tourne vers toi. Il y a un prix à payer et on peut sortir d'ici immédiatement. Il peut nous transporter même, pour ce que j'en sais, il peut même aussi bien nous transporter auprès de D'Angelo en personne. Mais il faut payer un prix. Et je ne suis plus en... Les secousses suis plus en redoublent. Je prends les clochettes. Pardon? Je prends... Les secousses oui. redoublent. Les Je secousses, pardon, excusez-moi, le MJ qui parle, les Ah oui, secousses redoublent. Ou Oui, quelque oui, chose donc frappe. ok, je te fourre la clochette dans la main. Très bien. Je la mets dans ma poche, j'attrape Louis et on part en courant. Mais que faites-vous? Oui, oui, On oui, part bonne en idée. courant. Bonne idée. Faut qu'on franchisse. Faut qu'on franchisse les fauches. Oui, on part en courant tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Au moment où tu as donné la clochette à Alessandro, tu vois s'évanouir dans un petit sourire insatisfait, on va dire, avec les mains relevées. Tant pis. Serviteur, enfin pas le serviteur, le domestique, Hector. Vous précipitez, vous remontez. Vous remontez. À perdre haleine, hein, de toute façon, et même... en gros, c'est frère Nicolas qui ouvre la marche, et, suivi de Luis et d'Alessandro, et vous poussez vers l'extérieur. Voilà, vous n'avez, il me semble, après vous pouvez me dire le contraire, plus rien à faire ici. Bah non déjà, mais de toute façon on va sortir et puis après je vais, enfin on verra avec Louis si s'il a eu le temps que frère Nicolas, parce que moi j'ai laissé Louis quand même vagabonder un peu et regarder, tu vois,
Ah, les alors pour le trucs coup, autour. Louis, il va être concentré dans votre fuite, hein, parce que bon, je peux Non, non, mais rien pour apprendre de après, on plus si verra je suis ça moi. après. Non, non, mais Donc, on verra ça après. Au fur et à mesure Je... où vous remontez, les comment dire, les chocs et les grognements diminuent. De toute façon, on va déjà passer les pics en acier là. Voilà, Ouais. vous êtes remonté Là, on sera en quasiment au niveau de sécurité. la bibliothèque, entre guillemets. Ok. Ouais, c'est ça, au niveau de la Bon. bibliothèque. On peut faire une pause dans la bibliothèque, peut-être. Oui, oui, Non, on c'est peut. peut-être un peu trop de risqué avec, Non, mais avec Maître déjà, Louis de faire je une pause vais dans la prendre bibliothèque. Maître Louis, voilà, en truc à Dieu. Je vais dire bon, on va arrêter de jouer avec les clochettes parce que les prix à payer, frère Maître Louis, j'ai peur que votre vie soit en danger car désormais vous avez une dette à rembourser. si ce n'est que- Oui, mais c'est pour ça que j'ai pas voulu faire autre chose pour l'instant. Gardons mais nos il dettes n'y a pour plus tard. il y a aucune précision. Il a indiqué le prix qu'il estimera juste, donc sans doute en fonction de la difficulté de la tâche. Eh ben, on verra à ce Ouais. moment-là. Mais autre chose, pendant que frère Nicolas était parti, je vous ai laissé gambader à votre aise au sein de la tombe. Qu'avez-vous remarqué sur la tombe? Qu'est-ce que vous avez lu? Est-ce que vous avez compris des éléments concernant Ah oui, bah pour le coup, les s'il m'a gravures? laissé gambader, j'ai observé tout ce que je pouvais, Observez surtout les fresques, Ah bah le sarcophage. c'est pour ça que j'ai laissé gambader, je le surveillais mais je l'ai pas non plus entravé. Les fresques représentaient effectivement un homme. Enfin, Une c'est précision vraiment ce qui MJ. ressortait vraiment, un homme, effectivement, avec portant une couronne, apparemment. Une précision MJ. Ce qui Oui. m'intéresse particulièrement dans les récits de Maître Louis et les questions que je lui pose pour orienter, comment il a vaincu la bête? C'est ça qui m'intéresse. Il l'a pas vaincu, hein. Non mais, je veux savoir ce que racontent les fresques. Ouais, parce que la bête, elle est derrière les murs, hein. Oui, bah, ça se trouve, Ah, c'est il est enfermé en tout cas. Oui, Et- justement d'ailleurs. Si je crois qu'il, alors il avait, en tout cas, il a mis hors d'état de nuire. Ouais. Et c'est pour ça que ça tombait devant, je crois, pour Ah oui, garantir. c'est pas parce qu'il oui, il l'a peut-être vaincu sans la tuer. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est possible. Ah oui, 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 oui. En fait, ce que tu as remarqué sur ce tombeau, sur ces gravures, c'est simplement, on va dire, c'est turiféraire. C'est-à-dire que c'est porté en exergue, effectivement, le Ventus Primo, c'est-à-dire qu'en fait, on le montre en fait, effectivement seul, vaincre la bête. D'ailleurs, cette représentation de la bête est assez étrange, effectivement, assez informe, quelque chose de changeant. Elle est représentée de différentes manières. Le long du sarcophage, tu vois effectivement en fait simplement ce Luventus Primo représenté comme étant seul, arrachant par exemple les dents de la bête, apparemment d'une mâchoire en tout cas, ce qui ressemblerait à une mâchoire, et se les appropriant et se les attribuant comme une couronne pour dominer ces terres, comme les termes que vous avez déjà entendus. Mais aucune indication, principalement voilà, sur la manière en tout cas, vous n'avez pas d'informations. Ces gravures que tu as vues, simplement, c'est des gravures pour mettre en valeur Ouais, c'est le une gisant. histoire en fait. Ouais, Ça C'est raconte pas une légende. une définition. voilà, comment on dirait, c'est un récit national, par exemple. C'est Excusez-moi. frustrant. J'ai l'impression qu'on est, ouais, dans un roman national. Oui, oui. J'ai l'impression qu'on est dans un cul-de-sac là. D'ailleurs, question, on est sorti ou on est en... On est Vous dans la êtes bibliothèque. revenu au On est dans le niveau de la couloir. bibliothèque. Dans la bibliothèque. Oui, oui, alors vous pouvez voir que du coup, il y a... quand on arrive dans le couloir, je vais te redemander la clochette, Alessandro, Non, pour la ranger. je vais la ranger moi-même. Ouais, on va la ranger. Non, non, Tu l'arranges, j'estime que tu l'arranges prudemment pour éviter de la faire sonner. Oui, 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 oui. Tu la ranges et tu la remets dans l'alcôve prévue à cet effet. Voilà, Donc le seul objet qu'on a encore sur nous, c'est le collier. tout à fait. Ouais. Vous avez refermé toutes les alcôves? Même Oui, on les les a vies refermés au fur et à mesure. Hein. On est les vies d'accord. dans les ranges. Putain, mais c'est quoi la deuxième artefact qu'il a pris?
Bon. C'est peut-être la couronne, comme dit. Ouais, j'ai un doute quand même. Ah bon. On les a pas toutes ouvertes. Hein. Non, on C'est les vrai. a pas toutes ouvertes. Le problème, c'est que vu qu'on les a refermées, on sait peut-être même plus lesquelles on a ouvertes. Si, Ah, je ouais. pense que si. Ah, Non, si vous vous en souvenez, il y en a qu'une vingtaine, hein, ça va. Ouais, sinon, ouais, parce que on pourrait sinon, ça va être- demander, on pourrait demander à Non, je désigne la clochette, qu'est-ce qui manque. non. Ah, Non, on invoque plus, on invoque non, plus, non, c'est on va bon. pas invoquer ce serviteur. Faut qu'on trouve une solution par nous-mêmes. Eh ben, Oui, bien sûr, c'est trop dangereux, mais la seule bon, solution, ça va être de les ouvrir un par un et de vérifier. Voilà, mais non, mais déjà, il y a la dague, ça c'est sûr. Et puis oui, après, je penche effectivement pour le symbole du pouvoir. Je pense pour ça. L'emblème du pouvoir. Bon. Bien. Bah, de toute façon, il va falloir qu'on y aille. Hein. Faut que vous sortiez. Ouais. Il va falloir Mhm. qu'on aille au château, enfin qu'on aille, qu'on retourne au village et qu'on aille confronter Alexander et qu'on se prépare. patientons un peu. Nous pourrions nous reposer un peu. Peut-être que la créature pourrait nous ramener directement les attributs d'Alexander sans avoir à... Alors sortons au moins de Ah bah, cette crypte. Ouais, Oui, ouais. oui. Donc on va sortir de la Sortir crypte et vous, Oui, effectivement. Ouais. vous essayez de vous reposer en fait. Alors, j'essaie d'être discret. Vous voyez que voilà, je marche normalement, hein, je vous suis, je suis derrière vous. Non, je suis derrière toi. Ah, Non, Après le scandale que tu as tapé juste Je avant. trouvais à ça mon avis, étrange, Maître Louis, je trouvais ça très étrange que vous sembliez d'un seul coup revenu tout à fait, vos esprits. à la raison. Je Non, pense non, que non. vous avez encore, un tout les petit nerfs contact un en peu. passant, de rien. Non, mais oui, non, mais je sais, mais non. Non. C'est pas possible. C'est pas possible. Ôtez-vous tout de suite cette idée de la tête, ça n'arrivera pas. Tu sens le ton de d'une ancien prédicateur, enfin comment Prêcheur. dire, précepteur qui recadre un petit peu ses élèves quoi. Donc c'est un petit peu, c'est un peu curieux, mais voilà, c'est un peu le ton qu'il a. Donc oui, voilà, c'est après ces remontrances de frère Nicolas, écoute, tu te résignes, Louis. Et non, j'ai bien compris qu'il me laisserait plus, et j'ai pas envie d'être Voilà. rebaillonné, ressaisi et tout, donc... Voilà, Tu te dis peut-être qu'à la nuit tombée, il y aura moyen de. Non, en vrai, maintenant que je sais que même la clochette, je peux plus m'en servir, donc je vais juste avidement regarder partout. Et essayer Ouais. de mémoriser un maximum de choses pour y repenser plus tard. je dis que la contention, c'est toujours pire que effectivement de ne pas pouvoir étudier. Donc tu dis, malgré tout, tu te résignes à suivre tes compagnons, même s'ils te maltraitent un peu, hein, j'ai envie de dire. Vous sortez du caveau familial des Couferger. Un peu fébrile. Tu m'étonnes. Vous regardez le ciel, Bon, le ciel est assez gris, même Il a cessé de pleuvoir déjà. C'est toujours ça. Oui, effectivement, il a cessé de pleuvoir, mais vous regardez autour de vous, vous savez pas combien de temps ça s'est passé. En fait, vous ne savez même pas quelle heure il est en fait. Ouais, parce qu'en fait, on est parti de la maison de Mathilda peu de temps après l'aube. Il était genre, bon, c'est l'hiver, donc le jour se lève tard. Hein. Mhm. Mais il était genre 9h, hein, je pense, quand on a dû rentrer dans le caveau. Le jour se levait, quoi. Attends, mais on sait pas quelle heure il est parce qu'il y a du brouillard ou parce que... Bah, en fait, le temps est assez sombre. Et vous vous rendez pas compte, en fait, vous savez pas trop exactement. Vous avez passé beaucoup de temps dans la Et caverne. normalement, la Vous avez lumière perdu devrait ressembler à ça, en fait. Ouais, en fait, vous sentez que en fait, vous avez passé peut-être plus de temps. Vous avez la sensation d'avoir passé plus de temps que vous ne pensiez dans cette caverne. Maintenant qu'on est sorti, on a ce sentiment-là. La fatigue nous assaille aussi, peut-être. Vous avez effectivement ce côté, waouh, petit contre-coup, effectivement, comme si quelque chose, enfin, ça vous accable un petit peu, ça pèse sous vos épaules. Vous sentez effectivement une certaine fatigue et Ouais, on doit être affamé aussi. le besoin effectivement, de vous poser, et de boire, de manger. Oui, allons à la taverne. J'estime que vous avez de quoi manger aussi. Vous avez toujours un petit truc. Ici, on a prévu des rations, je pense que. Ouais. Voilà. Oui. On a prévu un petit frichti.
Donc on va faire ça sur place, hein, devant les ruines, dans la cour, là où il y a l'arbre qui pousse là. On va se poser D'accord. ici et puis on va se restaurer là et se reposer là. Alors que vous, Tout en vous- gardant On garde un œil sur les de alentours. façon un peu plus discrète Louis à l'œil quand même. Regardez les alentours, c'est pas mal le danger. alors que vous quittez le cimetière et que vous vous dirigez du coup vers... Observe un peu les tombes en passant. Tu retiens quelques noms. Voilà, tu retiens quelques dates, tu te dis... ah ça c'était peut-être un serviteur. En fait tu te rends compte que les Kupferger c'est vraiment le caveau. Là ici autour c'est vraiment les gens proches et tu remarques effectivement des anciens noms en latin très anciens. Des tombes très anciennes où la mousse n'a pas ou a mal recouvert, enfin en tout cas certains noms. Et tu reconnais des noms en latin quand même. C'est très particulier. Des serviteurs apparemment qui datent depuis... Ça date depuis très très longtemps. Bon, alors j'imagine que si je ralentis pour observer, ils vont me presser de les rejoindre. Probablement. Oui, c'est tout à fait envisageable. J'aurais quand même essayé de lire quelques noms, mais et Tu arrives à décerner un nom en tout cas qui est revenu sur plusieurs tombes que tu as regardées. Tiens. Un nom apparemment en latin, en fait c'est on va dire un nom de famille. Je sais pas comment, je sais plus exactement comment ça fonctionne. Tu retiens Quintus. On n'a pas entendu Quintus là dans. Alors Il y c'est a Ça me dit pas- rien moi. Il y a Luventius Primo, Luventius. Ouais, Luventius. oui, il y a Quintus, Primo et du coup Quintus ce sera le cinquième. Bah, c'est les noms romains, hein, généralement c'était un peu comme ça que ça Et fonctionnait. du coup est-ce que ça fait genre Primo, duo, trio, etc. C'était Quintus, un c'est peu le dans la. cinquième. En fait, ils avaient trois noms. Ils avaient Les le praenomen, Trianomina. le cognomen et le surnom là. Le nomen. Ah ouais, mais je veux dire, vu que là il s'appelle Le Quintus, nomen. je Oui, me dis, le nomen tout court. hmm. Comment? non, je me dis que vu que là quelqu'un s'appelait Quintus, Oui, peut-être oui, que. c'est sans doute. Non, mais c'est tout sans doute le cinquième de la lignée, hein. C'est tout à fait de cette façon-là que les familles romaines faisaient Mais dans ce cas-là, qu'est-ce leur qu'il fait à appellation. l'extérieur? Il aurait dû être dans le Je caveau. sais pas. Non, mais tout Oui, simplement, je sais pas non plus. il suffit juste que Tu ce vois que c'est soit. un serviteur. Tu vois que Ah d'accord, c'est juste c'est un. vraiment les endroits où tu vois, les Kupferger sont enterrés dans la montagne. Les serviteurs à l'extérieur. Bon, on se mange un petit frichti et puis après il va falloir retourner au village. Séance Alors tenante. que vous vous approchez des ruines du château Kupferger, une lueur semble émaner de la cour.